Shandaria. Koribabo Shekantorobo Shandaramana Shindai. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans les noms puissants, glorieux, précieux de Yehoshua Hamashiach. J'ai une parole que le Saint-Esprit vient de me communiquer tout de suite. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de t'adresser cette parole prophétique et bénéfique. Mon ami, dans le Seigneur, Yehoshua Hamashiach. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Personne n'est né homme de prière sur la terre, dans notre monde. Personne n'est né femme de prière. Mais si tu veux devenir un homme de prière, si tu veux devenir une femme de prière, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Tu dois seulement commencer à prier. Vous devrez commencer à prier selon l'inspiration du Saint-Esprit de Yehoshua Hamashiach. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La prière n'est pas une récitation quelconque. La prière n'est pas une monotonie. Mais la vraie prière, ça vient du cœur. Prévenez que le Seigneur Yehoshua Hamashiach, dans sa parole, il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh bien-aimé, l'heure est grave. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Le Seigneur a besoin d'utiliser les hommes de prière. Le Seigneur a besoin d'utiliser les femmes de prière pour relever les défis dans ce monde corrompu. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Le Seigneur, pour se manifester dans ce monde au milieu des incrédules, le Seigneur a besoin de ta prière. Crois-moi, c'est la vérité. Jésus a confiance auprès de toi. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Si réellement tu as besoin de devenir un homme de prière, si réellement tu as besoin de devenir une femme de prière, pour commencer à transporter des montagnes, pour commencer d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence sous la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Tu dois commencer à prier. Tu peux me poser la question, mais prophète Ézéchiel, je ne sais pas prier. Tu peux même me dire, l'homme de Dieu, j'ai des difficultés pour prier. Écoutez-moi très bien. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit siège dans ton cœur.
Oui, croyez-moi, c'est la vérité. En ce temps de la fin, le Seigneur a besoin de se manifester encore puissamment par de signes et de miracles. Mais ce que Dieu cherche, il cherche des hommes qui sont prêts, des femmes qui sont prêtes pour payer le prix dans la prière. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Alléluia. Le Dieu d'Isaac n'a pas changé. Le Dieu d'Israël n'a pas changé. Le temps de surnaturel n'est pas encore passé. L'Éternel Dieu cherche des hommes qui sont prêts, des femmes qui sont prêtes pour dire à l'Éternel Dieu, mais voici, ô Père, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme ta vase d'honneur pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si seulement toi tu vas prier, si seulement moi je commence encore à prier, si toi et moi nous prions sincèrement dans l'unité, dans la vérité, dans l'amour du prochain, croyez-moi, l'impossible de nos familles changeront au possible de l'Éternel Dieu. Oui, je viens du travail. Je viens du boulot. Mais dès que je suis entré dans ma maison, dès que je commence à prendre ma douche, depuis ma douche, Monsieur le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Avocatus, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, commence à me parler. Et il m'a dit de m'approcher auprès de toi pour te dire, lève-toi. Ne dis pas que non, je suis une femme. Non, bien-aimé. Ne dis pas que non, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un prophète ou bien une prophétesse. Non, bien-aimé. Avec la foi que tu as, si seulement tu te décides de te mettre en abrèche, si seulement tu te décides de te mettre debout et de commencer à prier, de commencer de chercher la face de l'Éternel Dieu pour ta famille, pour ton pays, pour tes voisins, croyez-moi ce qui est vrai. La gloire de Dieu va se manifester. J'aime tellement le surnaturel. J'aime tellement le miracle. Bien aimé, le secret de miracle se cache dans la prière. Le secret même de la bénédiction se cache dans la prière. Le secret de la délivrance se cache dans la prière. Lisez bien la Bible, la parole de Dieu. Les hommes qui ont marqué leur époque avec l'Éternel Dieu, ils étaient des hommes de prière. Les femmes qui ont marqué leur histoire avec l'Éternel Dieu, elles étaient aussi des femmes de prière. Oh bien-aimés,
L'Éternel Dieu n'a pas changé. L'Éternel Dieu n'est pas limité. La puissance, le surnaturel de l'Éternel Dieu n'est pas du tout limité. Ibabo sakarabo shandaria. Entaraba kontorobo shindai. Le Saint-Esprit continue à me dire d'insister. Plus le diable continue de nous combattre, plus le diable en collaboration de son armée continue à nous déstabiliser dans le monde. Bien-aimé, par ta prière, par ma prière, dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons arrêter le manœuvre du diable et Satan. Nous pouvons arrêter, nous pouvons mettre stop aux œuvres du ténèbre, des sorciers, des démons, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ vit en toi, il vit en moi, il vit en nous. Et il a dit dans sa parole, Matthieu 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours, 24 heures, sur 24 heures, jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimé, décide-toi de prier. Si tu as perdu le goût de la prière, si tu as perdu la vie de la prière, maintenant même par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit, mon ami, dans le ministère, mon Seigneur, que le Saint-Esprit te fortifie. Recevez la puissance de la prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu peux me poser la question, mais c'est quoi la prière? Oui, tu connais la réponse. Oui, la prière, c'est parler avec Dieu. Mais je vais encore t'aider, te donner encore une réponse par excellente. La prière, c'est le cri du cœur. La prière, c'est l'expression du cœur. Un cœur sincère. La prière, c'est aussi rappeler Dieu sa parole. La prière, c'est aussi rappeler Dieu ses promesses par rapport à ta vie. La prière, c'est aussi rappeler Dieu ses promesses par rapport à ta famille, par rapport à ton pays, par rapport à ton gouvernement. La prière, c'est aussi rappeler Dieu, sa parole, ses promesses par rapport au combat quotidien que nous avons devant l'ennemi. J'aime le Saint-Esprit. Il m'a tellement secoué. Il m'a tellement saisi. Il m'a mis à cœur de m'approcher auprès de toi et de te le dire. Ta prière est aussi comparée à une semence. À partir d'aujourd'hui, crois à ta prière. À partir d'aujourd'hui, commence à voir la confiance à ta prière. Tu sais pourquoi? C'est parce que Jésus de Nazareth, dans Marc chapitre 11, verset 22, virgule, verset 24. Marc 11, verset 22, le maître Yoshua Hamashiach a dit ceci: ayez foi en Dieu. Oui. Qui peut avoir foi en Dieu si ce n'est qu'un enfant de Dieu? Qui peut vraiment avoir foi en Dieu si ce n'est que quelqu'un qui croit que Dieu existe? Qui peut avoir foi en Dieu si ce n'est que quelqu'un qui peut dire rien n'est impossible à mon Dieu? C'est pour cela, dans Marc 11,
verset 22, Jésus te dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi à ton Créateur. Ayez foi à ton protecteur. Ayez foi à ton berger. Ayez foi à El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Ribabosa. Ayez foi à Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit dans tous nos besoins. Ayez foi en Dieu, bien-aimé. Devant la tempête, devant les tourbillons, devant les combats quotidiens, permanents de nos vies, le Seigneur m'a dit de te le dire. Ayez foi en Dieu. Parce que avec un Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ribabosa. Merci, Kantorobo Shandaria. Marc 11, verset 24. Le maître a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois à ta prière. Même si les autres doutent de ta prière, même si les autres personnes ne croient pas à ta prière, mais dis-moi, je te demande, aujourd'hui, tant que le prophète de l'Éternel, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, commence à croire à ta prière. Car ta prière est comparée à une sémence. Commence à espérer à ta prière. Parce que l'Éternel Dieu écoute la prière de son peuple. L'Éternel Dieu écoute la prière de ses créatures. Il est riche à bonté, lent en colère, plein de miséricorde. Décide-toi. C'est pour cela Jacques 4, verset 8. Paul, l'apôtre Jacques plutôt. Jacques 4, 8. L'apôtre Jacques dit ceci. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Approchez-vous de Jésus et Yeshua HaMashiach s'approchera de vous. Oh mes amis français, écoutez-moi très bien le peuple français. La France est tellement combattue. La France continue à souffrir devant la pandémie de coronavirus. Écoutez-moi très bien, mes amis français. Écoutez-moi très bien, les membres du gouvernement français. L'Éternel Dieu aime la France. L'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour votre nation, la France. La France est terre d'asile. Un pays d'amour. Un pays de compassion. Oui, j'aime la France. Un pays hospitalier. Écoutez-moi bien le peuple français. L'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est capable de restaurer votre pays, la France. Il est capable de mettre la paix, la bonne santé aux Français. Si seulement les membres du gouvernement, le peuple français, avec nous les immigrés, ici en France, si seulement nous allons commencer à reconnaître ensemble, rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur et par la prière de la foi, quelque chose peut se passer. Ici en France, Dieu peut protéger les Français. Dieu peut épargner le peuple français. Croyez-moi, l'Éternel Dieu agira pour la France.
Dieu vous aime énormément. Jésus-Christ est Seigneur. Aucun pouvoir, aucune puissance peut s'égaler devant la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne vous trompe. Aucune science est supérieure devant la science de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. De vous parler de la part du Seigneur. Il y a d'autres solutions. Pour avoir ça, il faut prier. Il y a d'autres délivrances. Il y a d'autres solutions. Et traiter rien que par la prière. Tu peux dépenser de l'argent. Tu peux dépenser tout ce que tu veux. Mais si le problème, le nez de votre problème, la source de votre problème est purement spirituel, bien aimé, le problème spirituel est traité toujours par la prière. Pas n'importe quelle prière, mais par la prière de la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai beaucoup à vous dire. J'ai beaucoup à vous annoncer. Parce que le Saint-Esprit continue à déverser des oracles dans mon esprit pour toi qui me suis maintenant. Mais retenez ceci. Personne n'est né homme de prière. Personne n'est né femme de prière. Personne n'est né un intercesseur. Mais on devient un homme de prière. On devient une femme de prière. Oui, ma soeur. On devient une femme de prière. Oui, mon frère. On devient un intercesseur. Tout cela, c'est rien que la décision personnelle de votre cœur, de mon cœur à moi. Oui, j'ai beaucoup parlé. Je suis obligé de m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le missionnaire, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Et pour clôturer mon intervention, j'en profite aussi pour souhaiter mes sincères condoléances le plus attristées à la grande famille de Bethel. Parce qu'aujourd'hui, le 30 août 2021, vers le matin, le patriarche, l'homme de Dieu, le révérend apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, Mia Moulaya, le fondateur, ensemble avec Jésus, de l'église Bethel, dans le monde entier, il vient de rendre l'âme. Oui, l'apôtre, son esprit est retourné à la maison du Père, dans le royaume des cieux. C'est pour cela que j'en profite pour souhaiter à la grande famille de Bethel mes sincères condoléances les plus attristées. Et je me souviens un jour, vers l'an 2012, j'avais eu l'occasion
l'opportunité, la grâce de prêcher la parole de Dieu dans l'église Bethel de Sarcelles. Et pendant que je prêchais, le patriarche, l'apôtre Miyamoulaya, était même présent. J'ai été invité dans son église à Sarcelles, ici, à Paris, en France. J'aime beaucoup cet homme de Dieu. C'est un papa pour moi. C'est un patriarche pour moi. Et j'ai appris beaucoup de choses moyennant cet homme de Dieu, l'apôtre Miyamoulaya. C'est pour cela que j'en profite pour souhaiter aux enfants spirituels, aux enfants biologiques de notre Père patriarche, l'apôtre du Seigneur Yahushua Hamashiach, Miyamoulaya, mes sincères condoléances les plus attristées. Nous sommes ensemble. Que le Saint-Esprit, le grand consolateur, que le Saint-Esprit console le cœur brisé de la grande famille de Bethel, partout dans le monde entier. Tendre Père, merci pour ta parole. Tu demandes à ton peuple de se mettre debout dans la prière. Et j'en profite aussi, Seigneur, de demander encore une chose. À toi de fortifier la famille biologique, y compris la famille spirituelle de ton serviteur, l'apôtre Miyamoulaya, qu'il vient de nous quitter aujourd'hui même pour rentrer auprès de toi dans ton royaume. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, mes amis. Et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Je viens du boulot. Mais le Saint-Esprit m'a complètement saisi. Et il m'a dit de m'approcher auprès de toi, de t'encourager et de te demander, mets-toi debout. Prie. Prie encore. Prie, prie. Parce que le Seigneur a besoin d'accomplir des choses extraordinaires pour la gloire de son nom et pour votre paix, pour votre bonheur. Si seulement toi et moi, nous allons nous mettre debout dans la prière. La prière, c'est le secret pour palper le surnaturel. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Bisous. À la prochaine. Ciao.